Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19h sur ESAE TV, dont voici le sommaire. Rebondissement dans la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Le dernier conseil des ministres a notifié dans son 10e point que le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable a soumis au conseil le rapport d'évaluation de ce chantier. Sébastien Ajavon est libre de ses mouvements depuis le vendredi dernier. Vous suivrez dans cette édition la conférence de presse du député Rachidi Guadamansi et la réaction de quelques autorités à l'occasion. Jeudi dernier, le Conseil des ministres s'est tenu à la présidence de la République. Vous suivrez dans un instant les grandes décisions issues de ce conclave gouvernemental hebdomadaire. À nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en titre, la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale était au cœur des échanges du dernier Conseil des ministres. À l'issue de ce conclave, il est décidé de suspendre les travaux de construction d'une part et d'autre part, une commission a été mise sur pied pour un audit technique, financier et juridique du projet. Plus de détails avec Enoch Lahadé. Du nouveau dans la construction du siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Le dernier Conseil des ministres a notifié dans son 10e point que le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable a soumis au Conseil le rapport d'évaluation de ce chantier. À l'issue de l'examen du rapport, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable à engager dans les meilleurs délais un audit technique, financier et juridique du projet et suspendre le mémorandum d'entente et convention signé entre l'État et la société Cero SA. À l'heure actuelle, le nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction connaît toujours des difficultés. La coordination des travaux est assurée par l'organe de pilotage et de coordination comprenant la société Cero SA. Un compte spécial avait été créé au nom de cet organe pour gérer les fonds destinés à la finition du chantier. Pendant ce temps, la Cero SA a été traînée devant la justice par les entreprises et le tribunal a dû bloquer ses comptes en banque. Sur le chantier, les activités sont toujours ralenties. Toutes nos tentatives pour avoir des informations au niveau de la Cero SA ont été vaines. Le Conseil des ministres s'est tenu vendredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. À cet effet, je vous invite à suivre un extrait du point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irené Koupaki. L'élaboration d'une nouvelle loi anti-tabac est apparue nécessaire pour prendre en compte des directives internationales adoptées par la conférence des parties et pour assurer une meilleure opérationnalisation de la lutte anti-tabac au Bénin. Le Conseil a adopté un décret portant transmission à l'Assemblée nationale de ce projet de loi. Le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adiarala s'intègre dans la politique énergétique définie par les gouvernements du Togo et du Bénin. La capacité énergétique de ce barrage est de 147 MW. Le coût global de construction de cet ouvrage commun au Togo et au Bénin est de 300 milliards 135 millions de francs CFA. Son financement est imputé pour moitié à chaque pays. Dans ce cadre, Exim Banque de Chine a octroyé au Bénin un prêt concessionnel et un crédit acheteur privilégié à taux préférentiel. Le montant de ces deux accords en faveur du Bénin s'élève à 150 milliards 67 millions de francs CFA. Le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de ces deux accords de prêt concessionnel et de crédit acheteur privilégié à taux préférentiel signés avec Exim Bank Chine dans le cadre du financement du projet d'aménagement du barrage hydroélectrique d'Adiarala. Le ministre des Infrastructures et des Transports a sollicité du Conseil l'autorisation pour l'exécution en mode partenariat public-privé des travaux d'aménagement et de bitumage de routes. Ces travaux seront contractualisés avec trois sociétés, à savoir Sogea Satom, Ebomaf et la société Stefanucci Stocks and Earthworks. Il s'agit d'aménager
et de bitumer 600 km de route. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Infrastructures et des Transports au fin d'engager les négociations pour la contractualisation des travaux avec ces 3 entreprises. Le projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin a pour objectif d'améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la promotion des artisans propriétaires conducteurs. Cette initiative relancera la circulation urbaine de taxis, fera augmenter l'offre de qualité en matière de transport et accompagnera bien entendu le développement touristique. Le premier volet du projet consiste à sélectionner, sur la base de critères définis, 300 conducteurs auto-entrepreneurs dont les véhicules de même type et de même signe distinctif seront financés par les banques de la place hors droit de douane à un taux d'intérêt bonifié. L'État sera facilitateur. Le deuxième volet du projet est ouvert à d'autres promoteurs dans la limite de 10 véhicules taxi-ville maximum par promoteur et dans la limite globale de 300 véhicules de même type et de même signe distinctif. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Infrastructures et des Transports ont été instruits pour la finalisation des aspects techniques, administratifs, financiers du projet et le renforcement des capacités, principalement des artisans propriétaires conducteurs. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a soumis au Conseil le rapport d'évaluation de ce chantier. À l'issue de l'examen du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet notamment d'engager dans les meilleurs délais un audit technique, comptable et juridique du projet et de suspendre immédiatement le mémorandum d'entente et la convention signée entre l'État et la CERO SA. Le président Sébastien Germain à Javon a retrouvé sa liberté vendredi soir dernier. Après 8 jours de garde à vue arbitraire à la compagnie de gendarmerie de Cotonou, le patron du groupe Kajaf Komon a retrouvé sa liberté à la suite d'un procès qui a duré environ 12 heures d'horloge. À cet effet, l'honorable Rachid Gbadamassi a effectué au lendemain une conférence de presse pour saluer l'autonomisation de la justice béninoise. Suivez un extrait de sa déclaration. Tout est bien qui finit bien. Dieu a exaucé le peuple béninois tout entier. Mesdames, Messieurs, qui vous souviennent que le mardi 1er novembre 2016, j'étais intervenu pour affirmer qu'une main invisible opérait pour séparer les présidents Patrice Talon et Sébastien Ajavon. Cette déclaration qui n'a pas été comprise a fait l'objet de plusieurs commentaires et des positions les plus inattendues. Au regard du verdict tombé dans la nuit du vendredi 14 novembre, il est évident que ma position est très confortée. Aucune des deux personnalités n'est accusée. Il paraît donc évident qu'un troisième larron est bel et bien présent dans la chaîne des acteurs. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, qu'il me soit permis de décerner un satisfecit et toute la reconnaissance du peuple béninois à notre vaillante justice qui a su rester au-dessus de la mêlée et qui est loin de toute pression publique, a une fois encore dit le droit, rendu la justice au nom du peuple et pour le peuple. Pour moi, c'est le lieu de lui rendre un hommage digne et mérité. Au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui assure éviter
toute immixtion dans la justice en observant ainsi le principe de séparation des pouvoirs qui constitue l'un des piliers de notre système démocratique. À lui aussi, je dis un grand merci. Au président Sébastien Ajavon pour sa patience, sa conviction et son courage à prouver son innocence. Je lui demande humblement de faire table rase et de ne jamais se détourner de la noble mission dont Dieu et le peuple l'ont investi. Bienfaisance, charité, partage et amour. Au papa de Séphore, Dieudonné Soglo et Albert Thévodret, icône internationale de la paix et référence mondiale en matière de sagesse pour leur implication prompte et les précieux conseils aux personnalités les plus indiquées. À tout le peuple béninois pour sa maturité, son attachement aux vertus cardinales et son sens élevé du patriotisme. La plupart des populations ont certainement éprouvé les mêmes sentiments que nous depuis hier, après la relaxe du président Sébastien Ajavon. Mesdames, Messieurs, ce qu'il importe de retenir après tout dans cette affaire est qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est simplement la victoire du peuple sur l'ennemi commun qui a voulu semer des troubles dans notre commune patrie. C'est le triomphe du peuple béninois tout entier qu'il convient de saluer. Prenez conscience de ce que cette affaire a intervenu pour mettre la rupture à l'épreuve. Président Patrice Talon et Sébastien Ajavon, étant donné que vous êtes tous deux les chantres de la rupture à travers cette intervention, je vous invite à œuvrer pour la paix et l'unité nationale. Vous êtes deux empires économiques et vous avez le devoir de rester ensemble et combattre pour le bonheur commun de la nation. Tout ensemble, œuvrons pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Et je réaffirme mon intime conviction qui consiste à dire, c'est-à-dire mon intime conviction politique qui consiste à dire que Patrice Talon ne peut jamais détruire Sébastien Ajavon et que Sébastien Ajavon ne peut jamais faire ce qu'on lui reproche. Et sur la base de cette déclaration, de cette analyse politique, je peux conclure que j'ai vu juste. Après la libération de Sébastien Ajavon, président du patronat, les langues se délient. Je vous invite à suivre les impressions à chaud de quelques autorités au lendemain de cette libération, tant souhaitée par le peuple béninois. La justice béninoise est restée au-dessus de la mêlée. Et je vous demande de remercier la justice béninoise qui est vraiment autonome. Sinon, notre pays va s'embrasser dans une guerre qu'on ne veut jamais avoir parce que toute la population du Bénin était prête. Je ne souhaite pas vraiment que un de nos compatriotes ait le même problème que le président Sébastien Ajavon, qui est resté de vendredi au vendredi, une semaine, tout un calvaire, toute une bousculade à la compagnie de Cotonou, à la brigade de Cotonou, à la compagnie. On est resté à ses côtés. Quand vous êtes fidèle, il faut être fidèle jusqu'à ce point. Je sais comment on est arrivé par là et je sais qu'on est en train de payer en monnaie de singe. Parce que je sais tout ce qui s'est passé. Surtout à mon domicile privé, à la mairie de Kiogbe, j'ai les cassettes, j'ai le film que je regarde et je vois que nous, le président Ajavon et toute son équipe ne méritent pas ce qui s'est passé à son encontre. C'est une victoire pour la justice béninoise, c'est une victoire même pour le gouvernement en place.
parce que le gouvernement ne s'est pas du tout impliqué dans cette affaire. Et les gens attendaient aussi que le président de la République quand même se positionnait ou bien donnait quand même un avis sur cette histoire. Mais moi, je trouve que le président a bien fait de ne pas se prononcer et de ne pas donner sa position pour influencer la justice béninoise. Je voudrais peut-être demander que quand il s'agit des cas de grandes personnalités et publiques comme aussi économiques, politiques de notre pays, il faut penser à gérer les affaires de manière plus sage, intelligente, pour qu'on puisse quand même s'en sortir, pour que le pays, les agitations qui viennent de se passer, quand même, on ne se répète plus. Je tiens à remercier notre Seigneur, Dieu, pour le dénouement heureux de cette affaire qui a vraiment secoué la République. Et je tiens également à remercier particulièrement le président Soglo et le professeur Albert Thévoï-Diré, sans oublier Maître Dosso Robert, des gens, des sages qui sont sortis et qui ont parlé, qui ont donné de la voix. Et je crois que tout ça a permis au dénouement heureux auquel on a assisté. Le moment est venu de tourner définitivement cette page et de se concentrer sur les défis majeurs de la nation. Je voudrais inviter aussi bien le président de la République, M. Talon, que le président du patronat, M. Sébastien Adjavon, à toujours continuer par travailler ensemble. Que cette affaire qui est venue pour brouiller, disons, les relations entre les deux hommes, que cette affaire vraiment soit mise de côté et que les deux hommes continuent de travailler ensemble comme par le passé. Notre pays, le Bénin, en a besoin. L'hôtel PLM Aledjo a abrité ce jour la séance d'entraînement de 14 agents des forces navales béninoises par les Belges. Démarrée il y a 6 jours, cette formation connaîtra son épilogue le jeudi 10 novembre 2016, soit 10 jours de travaux. Cela est le fruit de la coopération militaire bénino-belge. Le compte rendu est signé Samuel Adjanohou et Espero Noukoumé. Un détachement militaire belge séjourne au Bénin depuis le 30 octobre 2016. L'objectif est d'entraîner les forces marines béninoises dans le cadre de la lutte contre la piraterie en haute mer. Oui, donc en 2010, il y a une coopération entre la Belgique et la Bénin qui consiste d'entraînement d'une équipe donc chaque année un entraînement dans le cadre de MCB, c'est Maritime Capability Building. Et le but, c'est d'entraîner des fusiliers marins contre la lutte de piraterie. Donc, il y a une équipe belge qui vient ici, qui va donner des cours aux fusiliers marins. Comme ça, ils sont capables de travailler contre la lutte contre la piraterie. Ça fait déjà 6 ans, donc le 6e. On est ici pendant 2 semaines, donc 10 jours à peu près d'instruction. Cette séance de recyclage est le fruit de la coopération militaire bénino-belge. Avant d'intervenir, je dirais d'abord que le Bénin, à l'instar d'autres pays africains, a des coopérations bilatérales avec d'autres pays occidentaux. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ici, avec la coopération militaire belge béninoise. Et exactement, c'est dans le cadre de l'entraînement au boarding team des marines.
Au total, 14 marins béninois vont recevoir une formation de 10 jours qui prendra fin le jeudi 10 novembre 2016 à l'hôtel PLM à Lédio. La mairie d'Abomey-Calavi a procédé le vendredi 28 octobre dernier à la célébration de la 3e édition de la journée de l'excellence. Le but de cette initiative est de récompenser les meilleurs élèves de la dite commune admis aux différents examens du CEP, BPC et du baccalauréat. C'était également l'occasion pour récompenser et encourager les meilleures écoles de la commune. Le compte rendu est signé Karine Adeniyi et Enoch Lahadi. C'est la mairie d'Abomey-Calavi qui a servi de cadre à la célébration de cette 3e édition de l'excellence. Le maire Georges Bada, présent à cette cérémonie, a félicité les apprenants et se dit fier d'avoir de meilleurs apprenants ainsi que de meilleures écoles dans sa commune. C'est un grand honneur pour le conseil communal que je préside de voir sortir de la commune d'Abomey-Calavi près de 70% des 100 premiers meilleurs candidats admis aux divers examens sur le plan national. Je sais les difficultés que vous éprouvez tout au long d'une année scolaire. Je ne saurais assez vous remercier quant aux efforts que vous consentez pour obtenir des résultats aussi probants qui feront de vous d'éminents cadres de demain. La porte-parole des récipiendaires n'a pas manqué de remercier les organisateurs de la dite journée pour les kits scolaires reçus et promet d'en faire bon usage. Mes pères et moi promettons d'utiliser à bon escient les présents cadeaux que vous nous offrez. Aussi, promettons-nous, grâce à ces dons et par vos prières, de faire un effort supplémentaire afin d'être de meilleurs apprenants. Le représentant des enseignants de la commune d'Abomey-Calavi, présent, a remercié le maire et encouragé les lauréats. Il a aussi profité de l'occasion pour faire une doléance. Toutes les écoles ici représentées par ma voix vous disent merci. Et pas qu'un simple merci. Acceptez, monsieur le maire et votre conseil, nos profondes gratitudes. C'est aussi le lieu d'adresser nos sincères félicitations et encouragements aux heureux du jour. Nous souhaiterions que vienne aussi le jour où les enseignants les plus méritants soient aussi honorés. Le maire Georges Bada se dit apte à poursuivre l'initiative afin de motiver d'autres apprenants de sa commune à devenir meilleurs. La Loterie nationale du Bénin a procédé à une cérémonie de remise de chèques à ses nouveaux gagnants. Un événement qui s'est déroulé dans la salle polyvalente du Palais des Congrès de Cotonou. Suivez le reportage que nous proposent Leandro Kodo et Bernice Loco. La Loterie nationale continue de faire des innovations. Ces nouveaux gagnants ont pris le risque de miser avec 300 francs, 200 francs et même 100 francs seulement. Les gagnants ont reçu leur chèque hier en présence du directeur général de la LNB, Gaston Sossou. Dieu achève ce qu'il a commencé. Il fera en sorte que l'ancien pauvre aussi devienne riche. Le deuxième pauvre. C'est vraiment avec grand plaisir. C'est une personne que, comme je dis, je connais personnellement, un grand travailleur, un grand combattant de cette vie, qui a mis beaucoup d'énergie à défendre sa famille, à se faire une place. C'est un de ces héros méconnus que j'aime profondément et qui m'a aussi soufflé que c'est tout à fait partagé. Au cours de cette cérémonie, les gagnants n'ont pas manqué d'exprimer leur choix. J'ai l'habitude de jouer souvent, les week-ends, surtout les week-ends. Et je suis très contente de gagner de temps en temps. Je souhaite aux amis parieurs de toujours persévérer. Ce jeu, je le joue, mais pas fréquemment. Moi, je suis vraiment ému. Je suis très content. Plusieurs artistes et comédiens béninois étaient également présents pour gagner le public.
La Loterie nationale du Bénin invite tout le monde à miser afin d'être compté parmi les millionnaires, car les lots gagnants les bénéfices à la nation. En prélude au lancement des championnats nationaux Ligue Nasouba, Christian Laindé, promoteur de Nasouba, entouré des membres de la Fédération béninoise de football FBF, a tenu une séance de travail avec les présidents de clubs engagés et les présidents des différentes ligues régionales. C'était le mercredi 2 novembre dernier à Akpakpa, au siège de campagne du candidat à l'élection présidentielle de 2016. Le reportage est signé Boris Wangbanga et Leandro Kodo. Le mercredi dernier s'est tenu dans la salle de conférence du siège de campagne de Christian Laindé, le PDG de Nasouba Express, une séance de travail entre la Fédération béninoise de football et son partenaire afin d'avoir un compte-rendu sur l'évolution des activités sportives béninoises. Au moment où l'architecte fait ses plans, il n'y a personne, à part ses collaborateurs, qui travaillent avec lui. C'est quand on voit pousser, monter, qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire. C'est que chez nous, on met souvent la charrue avant les bœufs. Et ce dont il s'agit, c'est une prise de contact avec les concernés pour que chacun comprenne bien ce qu'on veut faire ensemble. Une fois que tous on est d'accord, après, je crois que ce serait facile. Une rencontre qui a connu la présence des présidents et dirigeants des clubs de football affiliés à la première et deuxième division de football au Bénin. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec la famille du cuirant béninois et permettre à tout le monde d'être au même degré d'information pour les 4 ans à venir. Une séance de travail afin que les membres de la famille du football que nous représentons, que nous avons élus, puissent être au même degré d'information que ceux du comité exécutif qui étaient allés à N'Djamena dans le cadre de la signature du contrat dont il est question. Le championnat national de football saison 2016-2017 devrait se débuter le 29 octobre passé, a été reporté par les autorités de la tutelle. L'actualité hors de nos frontières à présent, c'est à travers la page Inter que nous propose Karine Adening. Démarrons les actualités hors de nos frontières par le Niger. Le personnel nigérien de la China National Petroleum, compagnie CNPC, est en grève pour 2 jours, ce lundi 7 novembre et demain mardi 8 novembre. La grève déclenchée à l'appel du collectif des délégués du personnel a pour revendication de meilleures conditions de travail pour les salariés de la CNPC. Au Maroc, le roi Mohamed VI est arrivé ce dimanche 6 novembre à Dakar pour une visite officielle. Des rencontres avec les autorités sont prévues, notamment un tête-à-tête avec le président sénégalais Macky Sall. Au cœur des échanges, la volonté du Maroc de réintégrer l'Union africaine pour tenter de faire avancer l'épineux dossier du Sahara occidental. Toujours au Maroc, Marrakech accueille du 7 au 18 novembre 2016 la 22e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques CCNUCC, la COP22. Ce rendez-vous annuel, qui doit être celui du passage à l'action, va devoir préparer et organiser la mise en marche du Pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique, dont les objectifs ont été fixés dans l'accord de Paris. En France, la chaîne d'info iTélé entame ce lundi 7 novembre sa 4e semaine de grève. Salariés et direction s'opposent sur une évolution de la chaîne de l'info en continu vers le divertissement. C'est l'arrivée sur iTélé de Jean-Marc Morandini, par ailleurs mis en examen pour corruption de mineurs, qui a mis le feu aux poudres. Terminons cette page Inter par les États-Unis. Ce lundi 7 novembre s'ouvre à Charleston, en Caroline du Sud, le procès de Dylan Roof, l'auteur de la fusillade contre une paroisse afro-américaine le 17 juin 2015 qui avait fait 9 morts. Le jeune homme de 22 ans encourt la peine de mort. Et ce sera tout pour ce qui est des infos sur ESAE TV ce jour. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.esaetv.com pour d'autres informations. Bonne soirée à vous.